C'est à cela que ressemblait le blocage du pont à Zurich le 20 juin 2020. Le trafic a été interrompu durant 3 heures, obligeant les conducteurs à attendre ou à rebrousser chemin. Pour la justice, il s'agit de contraintes. Les activistes du climat du groupe Extinction Rebellion continueront même si elles doivent être condamnées. Dès le 3 octobre, des centaines d'activistes se retrouveront à Zurich dans la rue. On va créer une situation où il y a un gouvernement, le gouvernement suisse, qui est élu démocratiquement, qui a la prétention d'être un bon gouvernement démocratique, qui va avoir le choix entre mettre en prison des centaines de ces citoyens normaux, complètement ordinaires, complètement pacifiques, mettre ces personnes-là en prison pour protéger leur inaction par rapport à la crise climatique qui met en danger toute l'humanité. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui est moralement impossible à gérer pour un gouvernement. Face à cette tendance, tous les avocats n'ont pas le même discours. Irène Wettstein est avocate et a plaidé la cause des activistes lors de l'occupation d'une filiale du Crédit Suisse à Lausanne. Pour la spécialiste, la liberté d'expression et de réunion doit primer. Ces activistes du climat ont donc un but qui est d'alerter l'opinion publique et on les criminalise. Alors qu'à l'étranger, des gouvernements sont condamnés. Je rappelle qu'il y a des jugements qui ont été rendus très récemment en Hollande, en Allemagne et en France notamment, et aussi aux États-Unis et dans d'autres pays. Au niveau international, on condamne des États, on condamne aussi des entreprises, par exemple Shell. Or, en Suisse, on continue à condamner des activistes du climat. Il y a là une absurdité historique qui m'apparaît évidente. Pour d'autres représentants de la loi, le jugement de l'activiste biennoise est juste. Alors, du point de vue du droit, cette condamnation est juste parce que dans le code pénal, en fait, le fait de commettre un délit ou un crime ne peut être justifié que s'il y a véritablement un péril en la demeure, c'est-à-dire un fait justificatif. Et puis vouloir sauver le climat en bloquant une route ou une banque ou quoi que ce soit n'est pas un fait qui justifie de commettre un délit. Et de ce point de vue-là, je pense que ces jugements sont parfaitement corrects du point de vue du code pénal suisse. Anaïs Tilquin a le sentiment que le vent tourne. En Suisse, pendant les 2 dernières années, il y a eu seulement 2 procès où les juges ont accepté d'entendre des experts sur la crise climatique. Et dans ces 2 procès, les juges ont acquitté les activistes et ils ont mentionné que c'est le témoignage des experts qui leur a fait changer d'avis et qui leur a fait se rendre compte que l'urgence était là et que les actions des activistes ont justement permis de montrer cette urgence. Elle souligne le fait que les activistes resteront assises sur la route à Zurich jusqu'à ce que la police vienne. Ce qui n'est qu'un détail par rapport à l'ampleur de la catastrophe climatique.